Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quelles sont les trois principales vérités que l'on attend de Guillaume Kibafoli Soro? Quelles sont les vérités qu'on attend? Je vous ai dit la dernière fois que Guillaume Soro, pour se racheter, pour se faire pardonner, aura besoin de dire la vérité. Mais quelle vérité? Mes excuses. Quelle vérité? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? De quoi voulez-vous que Guillaume Soro puisse parler? Qu'est-ce que vous attendez de Guillaume Soro en termes de vérité? Je vais vous dire ce que moi je pense, ce que moi j'attends. Les principales vérités que Guillaume Soro devrait dire. C'est quoi? La première des choses, c'est que Guillaume Soro doit nous dire combien de personnes lui, Guillaume Soro, a tué ou a fait tuer. Vous n'allez pas me dire que M. Guillaume Soro a pris des armes. C'est lui-même qui a revendiqué, c'est moi qui ai pris des armes pour faire la guerre contre Alassane Ouattara. Et plutôt Laurent Gbagbo. Il a pris des armes. Il a même dit que Laurent Gbagbo, c'est un dictateur et les dictateurs, on doit les faire partir par la force. Mais en faisant partir le dictateur en question, il a tué combien? Il a fait tuer combien? Qui a tué les gens de Bouaké? Et plutôt les 3000 victimes pour lesquelles on a amené, on a transporté Laurent Gbagbo à La Haye. Ça, c'est pour moi essentiel. Il doit nous dire ce qu'il a fait. Combien de gens que lui, il a tués. Parce que les parents des victimes qui n'ont pas encore fait le deuil, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Deuxième élément, deuxième vérité que Guillaume Soro doit dire, c'est qui a gagné réellement les élections? Qui a gagné les élections? Est-ce que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné? Ou est-ce qu'il est conscient lui-même, au fond de lui? Il est conscient que c'est Alassane Ouattara qui avait gagné l'élection. Il faut que ça sorte de sa bouche pour qu'il soit crédible. Eh oui, il doit nous dire qui a gagné l'élection. Parce qu'on a tous vu comment l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis et Choi, l'ambassadeur, donc le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, comment ils ont pris le responsable de l'organisation des élections pour l'amener à l'hôtel là où se trouvaient Alassane Ouattara et Guillaume Soro et lui demander, lui intimer l'ordre, l'obligation de proclamer les résultats
en faveur de Alassane Ouattara. Est-ce que Guillaume Soro peut nous confirmer ça? Que c'était vrai que c'est Alassane Ouattara qui avait gagné, ou c'est plutôt Laurent Gbagbo qui a gagné? Nous devrons écrire notre histoire. Eh oui, il faut qu'il soit honnête pour reconnaître. Maintenant que c'est passé, Alassane Ouattara a eu 3 mandats, maintenant il n'a qu'à nous dire, selon lui, qui avait gagné cette élection. Que la communauté internationale puisse entendre, puisse savoir. Et troisième vérité essentielle, il y en a plusieurs, mais celle-ci. Qui a financé son mouvement? Qui a financé la rébellion? Qui est l'auteur? Qui est le cerveau penseur? Qui tirait les ficelles? Qui l'a formé? Où a-t-il été formé? Combien de gens ont été formés? Qui les recrutait? Comment le recrutement se faisait? Quel est le rôle qu'a joué la France et les États-Unis? Qu'ont joué plutôt la France et les États-Unis et l'ONU? Quels sont les contacts, les relations que lui, il a eu à ce moment-là, pendant la rébellion, avec la France, les États-Unis et l'ONU? Il doit nous démontrer leur rôle, leur place, que ces gens-là ont occupé, que ces organisations, ces pays ont occupé. Parce que si les Européens n'avaient pas déstabilisé la Libye, c'est à partir de la Côte d'Ivoire qu'ils allaient déstabiliser toute la sous-région. Je répète, si ils n'avaient pas déstabilisé la Libye, la Côte d'Ivoire serait ce qu'a été pendant 10 ans le Mali. Ce que Assimi Goïta vient d'arrêter, vient de stopper en entrant dans Kidal. En plantant le drapeau malien à Kidal. Ça allait se faire en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve de contraire, c'est la Côte d'Ivoire qu'on a voulu utiliser pour détruire le Niger, là où il se cache maintenant. Voilà ces 3 vérités. Essentielles, c'est capital. Pourquoi? J'ai dit que Guillaume Soro doit nous dire sa vérité sur ces éléments-là. Parce que c'est ce qui nous permettra de comprendre exactement quel est le rôle de la France. 1. 2. Ça nous permettra de comprendre les mécanismes de corruption, de manipulation. Et, bien entendu, de déstabilisation de nos pays. Là, comment ils créent des guerres civiles, des rébellions, ainsi de suite. Ça nous permettra de comprendre ça. Mais pourquoi il faut que nous puissions comprendre ça? Pourquoi c'est important pour Guillaume Soro de parler? Parce que ça nous permettra d'écrire notre histoire, nous-mêmes maintenant. Parce que nous, maintenant, nous ne voulons plus que notre histoire puisse être rédigée par les autres. Par les Otaniens, par les Américains, par les Anglais, par les Allemands, par la France-Afrique. Nous voulons écrire notre histoire. Pour qui? Pour les enfants qui nous suivent, pour ceux qui viennent après nous. Il faut qu'ils aient l'histoire maintenant, qu'ils sachent ce qui s'est passé. Vous avez vu ce que j'ai appelé un demi-procès au Burkina Faso, où on a jugé Blaise Compaoré, on n'a pas jugé François Mitterrand, on n'a pas jugé Houphouët-Boigny. Comment peut-on, quel est le message qu'on donne aux enfants? Quelle est la leçon qu'on leur donne? Comme si c'était un crime ordinaire. Non, ce n'est pas un crime ordinaire. Parce que je suis sûr que si Blaise Compaoré n'avait pas reçu le soutien de la France, il n'allait peut-être pas faire commettre ce forfait. Si Houphouët-Boigny ne lui avait pas imposé cela, il n'allait peut-être pas le faire. Donc, pour corriger, pour prévenir nos générations futures de ce genre de situation difficile, il faut que nous puissions leur donner ces vérités-là.
nous puissions écrire notre histoire. C'est ce qui nous permettra à éviter à ce que les Occidentaux là puissent faire la même chose. Pourquoi je le dis? Mais parce que d'abord, quand si Guillaume Soro décide, en fin de compte, de parler, d'abord, il sera maintenant pris au sérieux, on va lui faire confiance, il sera un panafricaniste, et maintenant, il pourra refaire la politique comme il veut. Eh oui. Nous, on a besoin de savoir. On veut comprendre. Ça mettra ces gens-là, c'est-à-dire que dans une situation honteuse, inconfortable, ou dans le monde entier, quand on voit un Français, on doit dire, mais regardez ces gens-là. Quand on voit un Américain, on dit, regardez ce qu'ils ont fait chez les autres. Donc, quand ils viennent ici, ils vont faire la même chose. C'est vrai que les Africains, bon, ce sont parfois, pour certains, des mules. Hein. On voit bien, tout le monde voit ce que Kagame est en train de faire au Congo démocratique, mais il y a quand même des gens qui font encore confiance en Kagame, qui trouvent en Kagame un bon partenaire pour la coopération militaire, économique, agricole. On pense que Kagame a tout, parce que Kagame, derrière lui, il a tous les Occidentaux qui lui disent, bon, va dans tel pays, attaque tel autre pays. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai condamné, en tout cas, l'attitude de Burkina Faso qui est allé sur les accords militaires là-bas. Écoute, Traoré est en train de mettre sa vie en danger, c'est tout. C'est tout. On n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, c'est avec le miel. Ils vont rentrer, ils vont occuper, ils vont pénétrer, mais quand vous les appelez là, vous appelez les États-Unis. Bref, Guillaume Soro, s'il est sincère, s'il veut être sincère, s'il veut être crédible, il doit nous sortir ces vérités, afin que nous puissions écrire l'histoire et mettre en place des mécanismes pour que ce genre de choses-là n'arrive pas à nos enfants, aux générations futures. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Que Guillaume Soro vienne au Niger, bon, c'est un Africain, partout en Afrique, il devrait avoir la possibilité d'y rester. Mais, bien aimés frères et sœurs, que ce ne soit pas un cheval de Troie qu'on envoie, parce que ces gens-là, ils aiment utiliser des gens en difficulté. On te fait le chantage, et puis tu vas commettre un forfait, tu vas encore continuer les sales besognes. Et tant que Guillaume Soro n'aura pas parlé, pour moi, il ne sera pas un homme crédible. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.